Après la crise Covid et les bouleversements énergétiques, les Français auront-ils un temps de répit et pourront-ils prendre un train pour aller voir mamie dans la cuisine? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Générique. Ça fait 24 ans que je les supporte, j'en ai ras la casquette. Faut dire à la SNCF que c'est vraiment des cons. Ah ouais, la SNCF. Ouais, c'est ça, la SNCF. La SNCF, des bravo, nuls, la SNCF, des nuls, hein, bravo. des nuls. La SNCF, vous êtes des connards. Grève SNCF pour le 25 et le 1er de l'an. Des préavis de grève ont été posés. C'est parti, les cheminots veulent casser les couilles des Français. Et c'est pas le moment où on fait grève. C'est pas le week-end de Noël où on choisit de faire grève. Il s'agit pas d'ailleurs d'un appel à la grève d'un syndicat organisé, c'est des collectifs anonymes qui font grève alors même que la SNCF a augmenté les salaires des salariés de la SNCF de l'ordre de 12% sur moins de 2 ans. Donc pardon pour la mauvaise formule peut-être, mais on est ici dans une boulangerie, je préfère largement la trêve des confiseurs à la grève des contrôleurs en l'occurrence. La SNCF a déjà augmenté les salaires, c'est une organisation anonyme, mais on ne comprend plus rien. En tout cas, il y a 200 000 personnes qui vont se retrouver à quai. Ça, c'est écrit ici. Près de 200 000 personnes vont rester à quai ce week-end de Noël en 2022. En cause, la grève d'un collectif de contrôleurs et pour conséquence l'annulation d'un train sur 3. Donc il y aura 2 trains qui vont rouler. On va poser déjà la question, est-ce que les Français vont vraiment subir une grève pour Noël et le Nouvel An ou non? Toi, déjà, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est juste une petite action pour, mettre la pression. À mon avis, il n'y aura pas de grève. Par contre, du coup, si c'est les contrôleurs qui font grève, il y a plein de gens qui vont pas payer leur billet. 3 principaux syndicats, donc CFDT Cheminots, Sudrail et l'UNSA Ferroviaire, ont déposé plusieurs préavis de grève. Il y a un préavis de grève du jeudi 15 au 19 décembre, une autre grève qui est prévue ensuite du 23 au 26 décembre, et enfin une dernière grève qui serait prévue du 30 décembre au 2 janvier. Donc c'est après un mois de décembre socialement chaud pour la SNCF, avec notamment des mouvements initiés par les aiguilleurs et les conducteurs de train, donc usuel, hein. Aiguilleurs, conducteurs de train, c'est ceux qui sont dehors. Dans le froid, ils ont tendance à plus en avoir gros. Hein. Souvent, les mecs, ils sont tout le temps les mains dans le cambouis, quand ils gueulent, ils gueulent. Voilà. Ils veulent être considérés en tant que tels. En tant que tel. Alors, dans la SNCF, il y a des petites guerres internes sympathiques, hein, sans trop, mais c'est vrai que les contrôleurs, ils sont bien au chaud. Hein, c'est pas les mecs qui sont dehors. Donc, souvent, ils ont pas trop le droit à la parole. Et c'est d'ailleurs pour ça que là, ils demandent une revalorisation de salaire. Ils demandent 700 € de prime brute annuelle comptée dans le régime de retraite, sous le prétexte qu'avec la réforme des retraites et la fin des régimes spéciaux, ils vont être impactés plus que les conducteurs. Que les conducteurs, je crois, qui sont à 2300 € avec les primes brutes, alors que... Mais alors, il y a des primes qui rentrent pas hein, dans la retraite, alors que les contrôleurs sont payés moins, parce que c'est moins pénible. Et ça, ils en ont gros. Ils en ont marre, les mecs. Est-ce que je peux vous demander votre salaire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, mon salaire, je tiens à préciser qu'il est fait uniquement, pas que, mais beaucoup de primes, d'accord? Donc je suis aux alentours des 2000 €, voilà. 2000 € net, multiplié par 12 ou multiplié par 13? Alors, je vais vous dire très clairement multiplié par 12 parce que nous avons une prime effectivement qui est en fin d'année, mais ce n'est pas en 13e mois. Bon, il y a des avantages en nature? Des avantages en nature, non. Payer, je crois, que 10% du train par an. Oui, mais non, mais à titre personnel, je vous le dis quand même, je ne voyage pas parce que je n'en ai pas forcément le temps. Et quand on a une vie de famille avec des enfants qui sont scolarisés, mais il y a des métiers où on se lève très très tôt le matin pour aller travailler. Mais c'est la France, vous n'êtes pas les seuls à travailler le week-end et vous n'êtes pas les seuls à se lever tôt. Là, de toute façon, vous êtes anti-cheminot. Mais je ne suis pas anti-cheminot du tout, je vous assure, mais pas du tout. Moi, je suis pas sûr que ce soit forcément... Alors, oui, c'est moins pénible dans l'ensemble. Après, moi, c'est vrai, pour avoir pris beaucoup le train pour des tournages ou de faire de la figuration, quand même, les contrôleurs, c'est des mecs qui sont toujours debout. Toujours debout, toujours la banane. Ils font des allers-retours constamment dans le train et ils ont quand même affaire des fois à des sacrés oiseaux. Joue le manège, je te casse ta gueule, tu vas voir. India. Je paye pas ton ticket. Essaie de me toucher, tu vas voir. Je vais essayer de me toucher, tu vas voir. T'es fou, tu me suis dans les toilettes en plus. Tu m'as pris pour qui? C'est quoi ce manque de respect? Tu me suis dans les chiottes. Quel respect? Parce que je crie maintenant, t'as peur, maintenant c'est pour ça que tu parles bien maintenant. Et je me demande même si le fait que la France devient de plus en plus insécure ne serait pas en lien avec le fait qu'ils demandent une revalorisation. Alors, c'est une éventualité, mais comme ce sont des syndicats de gauche, ils ne le diront jamais. Eh ben oui, ils ne parleront jamais des oiseaux. Non, là, ils parlent bien de primes. Voilà.
Ils veulent juste du fric, c'est tout. Ils veulent du fric, ils en ont marre. Vous allez faire grève et empêcher des gens, des familles qui n'ont pas vu leurs enfants, etc., de les voir. Alors, c'est bien de se mettre du côté de votre point de vue à vous, mais il faut se mettre aussi en intérieur et savoir que mon salaire, c'est-à-dire que là, c'est en présentiel. Si je suis là sur tout le mois, effectivement, sans avoir posé de congé, sans ni avoir été malade, effectivement, je touche ce salaire-là. Par contre, si ce n'est pas le cas, mes primes sont variables. D'accord. S'il n'y avait pas ça, ça serait combien? Non, il faut. Non, mais je voudrais comprendre. Elles représentent combien les primes? Que ce sont des primes variables. Vous, je ne parle pas des autres. Ça représente à peu près dans les 400 € nos primes qui sont donc variables. Vous avez 1600 €, donc par an, vous avez 1500 € de fixe, par exemple ce mois-ci, et vous avez 400 € de primes. 400 € de primes, tout à fait. D'accord. Et ce qui vous ennuie, c'est que ces primes-là Elles sont variables, elles ne sont pas intégrées entièrement sur notre salaire. Mais il y a plein de métiers où les primes, l'important c'est que vous les ayez quand même, ces primes, l'important. Déjà, je suis étonné que vous ayez des primes pour travailler, mais bon, moi je comprends rien à ça. Qu'a proposé la direction de la SNCF, parce qu'en fait ils ont déjà pris en considération l'information. La direction a proposé d'augmenter la prime des chefs de bord de 600 € par an, dont une partie serait intégrée à leur salaire en 2024. Donc il y a déjà un effort, et du coup, les propositions ont été jugées suffisamment satisfaisantes par l'UNSA, que je connais pas, la CGT cheminots et Sudrail, qui n'appellent pas à arrêter le travail. Et c'est là qu'on comprend la déclaration de Olivier Véran, puisqu'en fait, ce qui est dit, c'est que ce n'est pas un syndicat qui veut faire la grève, c'est un groupe Facebook de 3000 personnes. Ah, d'accord, ok. Il y a eu 15 préavis, mais il n'y a pas eu 15 grèves sur les dernières années. Il y a eu 15 préavis, mais il n'y a pas eu 15 grèves, forcément. En revanche, ça s'est reproduit à peu près la situation similaire l'année dernière. Par exemple, y compris dans mon établissement, par exemple, la direction, ça fait 1 an qu'elle annonce qu'elle va nous attaquer sur la question des conducteurs de manœuvre, a décidé de mettre en œuvre sa décision le 12 décembre et a décidé que, malgré pendant les fêtes, a dit on ne suspendra pas nos attaques. Donc évidemment, la question qui nous est posée en tant que cheminot, en tant que travailleur, c'est est-ce qu'on cède à leur oukase, est-ce qu'on cède à leur chantage? Et la réponse qui est apportée, que ce soit par les contrôleurs ou nous à la conduite, ce sera non. Je vais t'expliquer quelque chose parce que je pense que t'as rien compris de ce qu'il raconte. Non. Je vais t'expliquer ce qui se passe en fait. Ils passent tellement de temps à faire des manifs, je vous mets les liens, hein, des listes des manifs. Regardez, en 2022, il y a eu tout ça de manifestations ou de dépôts de manifs. Ils passent tellement de temps à gueuler que les Français détestent la SNCF. Ils détestent ça et ils ont eu tous des expériences à peu près similaires aux miennes. Moi, j'étais allé dans un syndicat que je ne nommerai pas, je les voyais jouer à la console en train de fumer des pétards, réellement. Et ils disaient, c'est quand la prochaine? Oh bah, dans 3 semaines. Oh ouais, mais c'est quoi la raison? Bah, on va dire que... Et ils inventent une raison, c'est-à-dire ils avaient déposé le préavis avant d'inventer la raison. Et ils disent, oh mais pour cette raison, ils nous suivront jamais la CGT. Ouais, c'est des vendus. De toute façon, on s'en fout. On l'a fait quand même. Même si on est que 30, on l'a fait quand même. Les mecs avaient déjà les dates de grève avant d'avoir les raisons. Avant d'avoir les raisons, ok. Hein, d'accord. Et ils étaient déjà en train de programmer les saucisses, et c'est vrai, hein, vraiment, le listing, il sait qu'il va chercher des merguez. Oh putain, on va manger les saucisses. On va manger les saucisses. Donc ça, les Français le savent malgré eux intuitivement. Mais du coup, c'est là qu'il y a de la stratégie politique. C'est que Macron et les autres, ils le savent très bien que les gars, ils passent pour des cassos. Donc en fait, ils ont tendance, la télévision et Macron, à insister sur le fait que leurs raisons sont illégitimes, alors qu'elles peuvent être légitimes. Je comprends bien. Et puis après, je comprends bien aussi que vous êtes en France la seule profession qui a des problèmes. Il n'y a que vous dans ce pays qui a des problèmes. Les autres, ils n'ont aucun problème. Il n'y a que les contrôleurs, il n'y a que la SNCF qu'on a des problèmes aujourd'hui en France et de mauvaises conditions de travail et qu'on n'est pas assez payé. Mais vous êtes le seul. Alors parlez, parce qu'il n'y a que vous qui avez des problèmes dans ce pays. Il n'y a pas d'autres professions qui a des problèmes. Allez-y, Marc. Leurs raisons de faire grève peuvent être légitimes. Là, par exemple, ils ont déposé un préavis, ça veut pas dire qu'ils font grève. Et pourtant, tous les titres dans les médias, c'est « ça y est, ils vont nous niquer notre Noël ». Évidemment, on va pas se prononcer, on n'en sait rien. Moi, je connais la pénibilité du métier, je peux imaginer. Mais en même temps, je les connais aussi par cœur. Les mecs ne savent même plus pourquoi ils gueulent. Ils gueulent. Je vais vous expliquer un truc. Mon pote, à 19 ans, je crois, il est rentré à 18 ou 19. À 22 ans, il avait un logement de fonction. À 400 balles pour 80 mètres carrés. Bon. Donc, en fait, ils gueulent pour garder des acquis. Je comprends qu'ils veuillent garder leurs acquis, puisque c'est une exception française. Mais les mecs, la SNCF, vous êtes une exception française. Personne en France ne touche 2300 bruts en début de carrière, ou 1800 bruts en début de carrière, avec un logement de fonction, et des acquis sociaux avec des primes de Noël qui vont jusqu'à 1000 ou 7000 ou 700 euros, ou je sais pas quoi. Personne n'a ça. Personne. Et les gens qui prennent le train, là, parce qu'il faut rappeler le remboursement, donc le fameux remboursement et le bon d'achat, on s'en bat les couilles. Vite fait, avant de passer à la note, qui subventionne la SNCF? 18 milliards d'argent public.
tu payes ton billet de train 100 balles, parce que les prix ils augmentent, mais tu le payes aussi dans la note de tes impôts, et en plus tu te tapes la grève à Noël. Et 18 milliards, ça en fait des saucisses. C'est pas notre rôle, évidemment, de prendre parti pour ça. L'information, pour moi, me semble primordiale. Je mets un 18 sur 20, puisque préparez vos bagnoles, préparez-vous à ne pas pouvoir rejoindre votre hôtel, préparez-vous à ce que mamie vous attende longtemps. 18 sur 20, attention, risque de grève et voilà, et de conflits sociaux. On sait souvent que la SNCF fait démarrer des conflits sociaux nationaux, hein. C'est régulier. Pierre, combien tu mets ? Ouais, je mets un 16 sur 20 parce que bon, c'est vrai que c'est embêtant pour ceux qui veulent se déplacer, ils veulent absolument fêter Noël en famille. C'est embêtant pour les contrôleurs en soi qui ont envie d'avoir acquis de droit et ne se font pas respecter. Après, bon oui voilà, c'est le Noël du futur, un Noël sur Skype, un Noël sur Discord, en visio. C'est peut-être ça l'avenir, hein. Moi, je vous glisse comme ça avant les fêtes de Noël. Je suis parti de France, c'est pas pour rien, ça suffit. J'en avais marre de payer des services qui ne fonctionnaient pas. Les mecs, moi, j'ai que à vous souhaiter bon courage. Cette vidéo sort aujourd'hui, donc jeudi. Demain, il y a une petite vidéo qu'on a préenregistrée. Et ensuite, on prend les vacances nécessaires, c'est-à-dire les 3 jours ou 4 jours. Et on se rejoint mardi. D'ici là, j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. Et j'en suis sûr, car vous êtes les meilleurs. Allez, à la prochaine, fêtez avec mamie, échangez des chaussettes. On se dit à la prochaine.